Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi 18 juin pour une nouvelle vidéo. On va évoquer donc la priorité du Barça, la nouvelle priorité même on peut dire, pour le poste d'ailier gauche, Nico Williams avec toutes les informations actualisées. On va également évoquer Joan Garcia, l'officialisation du gardien de but, le nouveau gardien du Barça. Donc ça aussi on va l'évoquer et de manière un peu plus générale, tout ce qui se dit, toutes les informations en termes mercato côté FC Barcelone. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout si vous avez besoin de maillots, n'hésitez pas, toutes les informations sont en description. Mon partenaire maillot met en avant des promotions assez intéressantes pour avoir des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit du Barça, des maillots vintage, des casquettes, des écharpes, un petit peu de tout. Donc vous faites-vous plaisir, tous les détails en description de cette vidéo. C'est parti, on y va. Alors je vous l'ai dit, la priorité du FC Barcelone a changé. On va faire un petit retour en arrière. Alors vendredi, donc sur Twitter en exclusivité, j'avais dévoilé que le FC Barcelone avait trouvé un accord avec Nico Williams et son agent afin qu'il touche 12 millions d'euros bruts annuels en cas d'arrivée. Donc c'est le même accord que celui de l'année dernière, accord que j'avais déjà explicité à ce moment-là. L'année dernière, ce qu'il faut savoir, c'est que Nico Williams avait eu un call avec Joan Laporta et lui avait donné son OK. Et quelques jours plus tard, même un jour plus tard, finalement, il avait fait volte-face, il avait fait le retour à l'entraînement avec le numéro 10. Bref, Laporta s'était senti trahi de manière plutôt légitime. Ensuite, il s'est passé qu'il y a eu la finale de la Ligue des Nations, il y a eu une discussion entre Nico Williams et Laporta à l'hôtel qui a duré 15 minutes, une discussion très rapide, ça a parlé un petit peu de manière générale du foot, etc. Ce qui s'est passé après la finale, puisque l'agent de Nico Williams s'était réuni le dimanche de la finale avec le Bayern, le lendemain, tu as Nico Williams et son agent, surtout son agent qui contacte Deco, pour tout simplement dire bon, il faut qu'on s'organise un rendez-vous. Rendez-vous qui a eu lieu vendredi à Barcelone. Bon, d'abord, l'agent Félix Tenta, qui est l'agent de Nico Williams, avait démenti toute réunion avec le Barça. Finalement, quelques heures plus tard, il a avoué qu'il y était à Barcelone. Bon, on avait compris qu'il y avait une réunion. Ensuite, tous les médias, même les médias basques, ont confirmé cette réunion. Et lors de cette réunion, je l'ai expliqué sur Actualité Barça sur Twitter ou en vidéo, eh bien Nico Williams a donné son accord à Laporta, a donné également son envie de vouloir signer à Barcelone absolument cet été, et qu'il était prêt à patienter quelques semaines pour que le deal puisse se faire. Évidemment, à ce moment-là, ce qu'on pouvait savoir, c'est qu'il avait déjà des offres d'Arsenal ou du Bayern, offres qu'il a mis de côté, et d'ailleurs les clubs en question le savent, et l'ont fait filtrer à la presse allemande et britannique. Donc la priorité de Nico Williams, c'était de signer à Barcelone, elle l'est encore. Il faut savoir également que du côté du FC Barcelone, il y avait comme priorité Luis Diaz. Cette priorité a été évolutive puisque le Barça a considéré que Luis Diaz ne faisait pas assez pression sur Liverpool pour négocier. Il faut savoir que le Barça, je crois que c'était mercredi ou jeudi, a contacté Liverpool et Liverpool s'est montré négatif dans toute possibilité de pouvoir transférer Luis Diaz. Il faut savoir que à ce moment-là, le FC Barcelone savait qu'une réunion avec Nico Williams et son agent allait avoir lieu. Elle a eu lieu le vendredi. Réunion qui s'est bien déroulée et en ce sens, la priorité a changé. Et c'est intéressant parce que beaucoup de monde disait sur les réseaux sociaux que Nico Williams ne pouvait pas venir parce que le Barça n'avait pas l'argent, le cash pour payer une clause. Bon, rapidement, j'ai expliqué sur mon compte Twitter que c'était pas vrai, que le Barça avait les muscles financiers pour le faire. C'est pas un problème de trésorerie. La réalité, c'est qu'il faut attendre quelques semaines pour pouvoir bouger, tout simplement parce que le Barça doit effectuer d'abord des départs pour le fair play financier de la Liga. Et surtout, il faut patienter le 30 juin, la fin de l'exercice comptable, afin de pouvoir déterminer les résultats économiques et surtout pour pouvoir tout simplement avoir la limite salariale et la masse salariale de la Liga et donc pouvoir savoir si tu es soumis à la règle du 1 pour 1 ou pas. Et évidemment, cela dépendra notamment de la cession des loges VIP et donc de la validation ou pas par l'auditeur qui en question devrait valider l'opération à hauteur de 100 millions d'euros, ce qui te fait monter la limite salariale et te permet d'être à la règle du 1 pour 1. Mais en tout cas, le Barça aujourd'hui priorise d'abord les départs. On parle de Ter Stegen,
parle de, même si je pense que Ter Stegen, il faudra patienter encore pas mal de temps, on parle d'Ansu Fati, il y a eu les départs de l'Anglais, de Alex Vaillé et d'autres. Le Barça travaille sur d'autres départs, tout simplement pour pouvoir inscrire ensuite Joan Garcia, qui va être officialisé aujourd'hui, et Nico Williams. Bon, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le Barça a les muscles financiers, l'argent, la trésorerie pour acheter Nico Williams, comme expliqué. Le FC Barcelone a donc déjà un plan, tout simplement au niveau tactique. Hansi Flick compte sur Nico Williams comme ailier gauche, ce qui pourrait évidemment modifier un petit peu le rôle de Rafinha, même si en réalité Rafinha avait déjà ce rôle un petit peu libre, central cette saison. Et évidemment, à hauteur de 58 millions d'euros, plus les 25 millions d'euros de Joan Garcia, eh bien, tu fais quand même un mercato plus ou moins intéressant, on va pas se mentir. C'est deux des meilleurs joueurs du championnat d'Espagne et le meilleur gardien de la Liga passée, et Nico Williams, qui en sélection brille avec son équipe, même s'il sort d'une saison avec beaucoup d'irrégularités. Mais l'important, c'est d'avoir un profil différentiel sur le côté gauche, ce qui avait manqué notamment lors de matchs coup près contre l'Inter, par exemple, où vraiment on jouait que sur la Yamal. Et ça, avoir un ailier gauche dribbleur, ça peut également être très intéressant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la priorité a changé. La priorité maintenant, c'est Nico Williams. Le deal, si vous me demandez, alors le deal va se faire. Personnellement, je pense que oui. Je pense que oui, mais il va falloir patienter le mois de juillet. Pas au début juillet, attention, mais je pense que assez rapidement en juillet, le deal devrait se faire. Maintenant, le Barça doit effectuer également du boulot. Il doit effectuer son boulot, c'est-à-dire libérer de la masse salariale avec des départs, que ce soit des joueurs comme Pablo Touré, Iñaki Peña, mais d'autres joueurs également. Et on va voir également le futur de Christensen, qui est également en suspens, puisqu'il n'a pas prolongé, que le Barça ne va pas lui proposer une prolongation de contrat. Donc ça aussi, c'est un autre élément qu'il faut vraiment comprendre. Donc le Barça, Nico Williams, c'est une histoire qui est destinée à bien se terminer. Maintenant, tant que c'est pas signé, je peux pas vous dire c'est fait, ça va être fait, mais perso, je suis très optimiste concernant le deal. Évidemment, on suivra en parallèle l'affaire des fameux sièges VIP qui sont très importants, qui évidemment permettraient à Barcelone de pouvoir recruter de manière efficace. Ensuite, donc Joan Garcia, l'officialisation était attendue hier. Il est revenu à Barcelone hier de vacances. Donc normalement, elle devrait avoir lieu aujourd'hui, cette officialisation. La clause a été payée, la Liga l'a confirmé à l'Espagnol et à Barcelone, donc pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, c'est juste une question de formalité, d'annonce. Ce matin, tu as Manel Del Rio, je crois que c'est un bras droit au niveau de la Porta qui est parti à Madrid tout simplement pour les dernières formalités du transfert au siège de la Liga. Donc normalement l'officialisation est attendue dans la journée avec évidemment un message d'adieu effectué par le gardien à l'Espagnol de Barcelone. Évidemment on peut comprendre que ça va être très compliqué pour lui puisque c'est quand même le club rival dans la ville et qui est quand même assez mal vu de quitter l'Espagnol pour le Barça, et ça c'est une certitude. Il faudrait évidemment laisser gérer le tempo de l'annonce également par le gardien. Voilà tout simplement pour les informations les plus importantes de la journée. S'il y en a d'autres, je vous les sortirai. Évidemment, on me pose beaucoup de questions sur le latéral gauche, Rashford, etc. Sachez que, comme je vous l'ai dit, priorité Nico Williams. Ensuite, le FC Barcelone fera selon les départs. S'il y a des départs qui apportent beaucoup de masse salariale économisée, je n'exclus pas de nouvelles arrivées, notamment au poste de latéral gauche ou encore au poste, je crois que c'était du numéro 9 backup, même si Ferran Torres fait un excellent travail, un gars comme Rashford n'est pas exclu aujourd'hui. Donc on verra évidemment à ce moment-là. Pour l'instant, Nico Williams est la priorité. Voilà, moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.